Bonjour, bienvenue dans votre espace formation. Cette semaine, nous allons voir la technique de l'autostoppeur. Ah oui, l'autostoppeur, vous imaginez le pouce vers le haut. Et on va voir ensemble comment circule la main gauche grâce au pouce de votre main gauche qui va vous aider à générer de la vitesse à l'aller et surtout au retour. Alors l'aller pour le placement et le retour pour le relâchement et le lancer. Alors vous avez tous eu envie à un moment donné de générer de la vitesse de club. C'est de la vitesse du club qu'il faut emmagasiner pour faire partir la balle loin. Cette vitesse de club, on va voir ensemble comment on peut générer un petit peu plus de vitesse de club grâce au pouce de la main gauche. Donc ce pouce de la main gauche, vous allez mettre le pouce en l'air. Souvent je demande aux joueurs sans le club d'imaginer un petit peu votre grip. Essayez de prendre votre pouce de la main gauche avec votre main droite, voilà, et de faire bouger les bras par la rotation du corps. Ensuite, vous allez essayer que par le côté gauche, vous avez le club dans la main droite, vous tenez un petit peu, le pouce vers le ciel, vous allez essayer de venir amener ce pouce derrière vous. Il doit être incliné, je vais vous montrer de profil. Voilà, le pouce il est là, légèrement à l'intérieur du club, toujours, on n'a pas un grip complètement standard sur l'axe du club, on a déjà vu le grip, le pouce gauche il est un petit peu à l'intérieur du grip. Et là vous allez essayer de faire des exercices où je vais aller placer le pouce à l'horizontale, pas à la verticale, vous placez le pouce à l'horizontale et ensuite c'est votre corps qui va amener le pouce sur quelque chose de standard, c'est-à-dire square, votre pouce il va être face à vous, face à votre nombril et ensuite vous allez faire le contraire de ce que vous avez vu à l'aller, on va replacer le pouce avec la même inclinaison. Donc ça donne ça, voilà, pouce main gauche, je vais aller placer le pouce, vous voyez que mon bras est allongé, il n'est pas tendu, votre pouce est légèrement incliné, et ensuite, par le corps, j'amène le pouce square, et je le laisse pivoter à l'horizontale dans l'autre sens. C'est toujours une symétrie de mouvement entre l'aller et le retour. Je vous montre maintenant avec le club. Vous devez arriver à faire ces exercices que avec le côté gauche. Alors c'est pas notre côté le plus fort évidemment, donc on a du mal à faire bouger le club par le côté gauche, mais il faut insister de faire travailler votre côté gauche parce que votre côté fort c'est le côté droit, là vous avez de la force et vous manipulez le club par le côté droit alors qu'il ne faut pas le manipuler par le côté droit, il vaut mieux manipuler le club par le côté gauche. Donc je prends mon club, ma main droite ne bouge pas, je viens placer le club, donc mon pouce il est toujours en soutien du club. Voilà, et si je monte, mon pouce est sous le club. Mais c'est surtout cette horizontalité que je veux trouver. Et ensuite, je fais bouger le club par la rotation du corps, il passe square. Et ensuite, je viens le replacer à l'horizontale pour aller finir. Dans cet exercice-là, vous devez le travailler sans balle. Je vous le refais de face, main droite sur la cuisse droite, voilà le club en l'air, je viens placer le pouce à l'horizontale, le corps qui vient ramener le club à l'horizontale dans la ligne de jeu, ensuite je suis square, je laisse passer le pouce qui vient se placer à l'horizontale et ensuite je viens finir. Très bon exercice de coordination, vous allez ressentir que votre côté gauche bouge par la rotation du corps. Vous voyez que je ne crée pas d'action de bras. Regardez mon côté gauche, quand j'ai bien placé le côté gauche,
avec le pouce bien placé. Faites-moi ça avec le club 2-3 fois et ensuite vous mettez une balle et vous essayez de me faire la même chose avec une balle mais sans chercher à accélérer. Je me place, je viens placer le pouce à l'horizontale, ok, tac, la balle, le pouce il revient et il vient se replacer à l'horizontale pour aller au finish. Insistez vraiment sur l'horizontalité du club à la sortie parce que souvent je vois des joueurs qui me tiennent le club là en mettant le pouce vers la cible au lieu de venir travailler sur le release de la main gauche pour aller finir. Vous voyez que le club circule naturellement. Je fais la même chose avec la balle. Voilà, je me place. Tac, je peux faire quelques wiggles pour aller placer ce pouce et ensuite elle est parfaitement droite alors que j'ai pas eu la sensation de tenir le pouce vers la cible. Pas de volonté d'envoyer la tête de club vers la cible, pas de volonté de tenir la face vers la cible. Essayez pour générer de la vitesse, c'est un arc. Vous avez un arc incliné. Si vous voulez générer de la vitesse, il faut que l'arc soit respecté à l'aller et au retour. Grâce à ce pouce gauche qui vient se placer correctement et le club à l'horizontale, vous allez pouvoir générer de la vitesse. Je vous conseille de faire cet exercice. D'abord, commencez avec un pitch, un fer neuf. Et ensuite, vous pouvez essayer de générer cet exercice-là avec tous les clubs, du driver jusqu'au sandwich. Ne faites pas ça au putter, ça ne va pas fonctionner. Hein. Je vous souhaite de travailler ces exercices avec beaucoup de ténacité parce que c'est quelque chose qui est important. Si vous arrivez à taper la balle avec le côté gauche plutôt qu'avec le côté droit, vous allez voir que la circulation du club va être meilleure et vos balles vont être beaucoup plus longues et plus droites. Bon entraînement, à la semaine prochaine, bye bye.